Donc, bonjour à tous et en particulier merci de nous avoir invités sur un sujet aussi polémique. J'ai peut-être pas le même ton que mes collègues précédemment, mais je commencerai d'emblée en disant l'homme est un omnivore et a tendance carnivore. Parce que quand on voit aujourd'hui la manipulation de la communication qui est faite par les végans, on pourrait en douter, mais c'est une réalité. Sur le bien-être animal, il est enfin, il faut remettre des choses très claires aussi. Quand on amène un animal à l'abattoir ou qu'on le tue à la ferme ou n'importe où, s'il n'est pas de bonne condition, la viande n'est pas bonne. Donc, moi, je veux bien qu'on remue ces images de 214 et ainsi de suite, mais toute la filière viande le sait. Un animal qui a battu une mauvaise condition, qui a été mal élevé et qui a battu une mauvaise condition, la viande n'est pas bonne. Donc, il faut quasiment la jeter. C'est pas facile à travailler. Donc, il faut revenir un peu sur les fondamentaux. Que cette commission ait lieu, certainement, mais des fois, même si la loi a évolué sur le bien-être animal et sur la sensibilité des êtres, il y a quand même des différences à établir. Aujourd'hui, on est sur un modèle social qui est globalement chamboulé, et honnêtement, quand on a des anciens qui sont en maison de retraite, j'ai l'impression des fois qu'ils souffrent beaucoup plus que les animaux qui vont à l'abattoir. Et il me semble qu'il faut faire aujourd'hui encore une différence entre l'humain et l'animal, parce que ce n'est pas la même chose. Que ces animaux soient sensibles, c'est certain, mais nous aussi, l'humain est sensible. Et l'éleveur, au quotidien, est confronté à la vie. Mais quand on donne la vie, malheureusement, on donne la mort. On a des pertes sur nos exploitations. Donc voilà, il faut s'y habituer. La mort, ce n'est pas tabou. La mort d'un animal, ce n'est pas tabou. Mais bien sûr qu'on fait tout ce qui est possible pour les sauver. Mais je crois vraiment que ce n'est pas forcément la priorité du monde agricole au jour d'aujourd'hui. Que les agriculteurs, en particulier les éleveurs, sont à bout d'un système de normes, de ne pas avoir de revenus ni de perspective. Et se faire traiter de sanguinaire par les mouvements végans principalement, je crois qu'on est en train de faire monter tout ce qu'il faut pour aboutir à une nouvelle jacquerie, parce que l'agriculteur, il n'est pas responsable de tous les maux, par l'emploi de pesticides, parce qu'il va irriguer. Je veux dire, depuis Sivens, l'agriculteur de base, il ramasse, il est à la source de toutes les pollutions et de tous les maux de la terre. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Et voilà, moi la coordination rurale est extrêmement atterrée de se faire attaquer tous les jours sur plusieurs domaines. Le bien-être animal, en plus, comme l'a dit Christiane Lambert, il est bordé au niveau européen sur les productions aidées. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'impasses, ou sinon on le paye très cash. Très rapidement, c'est une retenue sur les primes. Et avec la nouvelle PAC, on a facilement perdu 50% des soutiens si on fait une erreur. Donc on ne s'amuse pas à faire les fous, les agriculteurs. On ne peut pas, du moins dans le système aidé et même dans l'autre, parce que voilà. Je suis aussi un peu inquiet parce que ce qu'on peut nous en déduire, c'est que ce qu'était le rôle des DSV, enfin ex-DSV, serait remplacé par des associations de bien-être animal, mais le rôle de l'État dans le sanitaire est prépondérant, et ce n'est pas à eux d'y mettre le pied, parce que l'État est le seul organisme, si on peut appeler ça un organisme, qui est indépendant. Les autres personnes font forcément un parti pris. Et l'abattoir est un lieu de mort. C'est un lieu de mort. Il faut vivre avec, c'est comme ça. Concernant les pratiques sur ce qui peut être du halal ou principalement du kasher, on tuait des animaux à la ferme à une époque, et ces pratiques n'étaient pas... voilà, on a tué les animaux à la ferme, on n'était pas forcément mieux que ces pratiques, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à une époque, ça a été aussi un débouché, un marché pour des agriculteurs. Si on ne le fait pas chez nous, peut-être que ça se fera ailleurs en Europe, et c'est dommage de laisser passer ces marchés-là. Je veux dire, la mort, c'est la mort. La méthode qui est donnée, enfin, la méthode qui est utilisée pour donner la mort, elle peut choquer, mais si je me dis que si on amenait ces gens dans une ferme, moi je l'ai connu, je suis pas très vieux, mais je l'ai connu. Mes grands-parents qui tuaient les lapins et qui leur arrachaient les yeux pour le vider de leur sang, c'était ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui un abattoir, soit-il industriel ou pas, on ne prend pas ce débat-là, mais je suis pas sûr que les animaux souffrent beaucoup plus que l'abattage à la ferme à une époque, même au contraire. Et je crois pas qu'on puisse faire un parallèle entre mauvais traitement en termes de bien-être animal et l'industrialisation des abattoirs.
je crois aussi, et je partage sur ça, que parce qu'on est toute une filière, on a nos problèmes de marge en interne, mais ça nous concerne, mais c'est toute une filière et un ensemble de filières qui est attaqué du producteur jusqu'à l'abatteur, voire même l'industriel, à qui on veut coller une image déplorable uniquement pour que la consommation de viande s'arrête. Mais pour être en bonne santé, on le sait pertinemment, on a besoin de protéines d'origine animale, et en particulier chez les enfants, pour leur croissance. Donc voilà, on ne peut pas attaquer frontalement des choses comme ça. Et moi, je crois que voilà, on a besoin que le mouvement végan se fasse un peu taper sur les doigts par l'État, parce que il touche à l'intérêt général de l'État, en particulier des producteurs et des filières. Et on tenait à vous alerter sur ça, parce que c'est un des rôles de l'État. Véhiculer de fausses informations n'est pas tenable, et honnêtement, je crois que pour une fois, mais c'est très rare, toutes les filières du monde agricole dans la production de viande ou de lait sont impactées. J'ai vu une vidéo de 269 Life, qui est l'entité qui fédère les L214 au niveau mondial. Quand on voit la vidéo en disant le lait c'est du sang et qu'on va déverser du sang dans les grandes surfaces, j'ai été terriblement choqué pour les producteurs laitiers. Voilà, je crois que le vrai débat est là. Et puis après, sur un lanceur d'alerte dans un abattoir, je suis assez sceptique, parce que si un salarié aime pas son supérieur ou un autre, ça peut être un peu dangereux à mon avis. Je crois que les abattoirs ont des conventions collectives pour les salariés, ils sont capables de se gérer entre eux. Voilà. Après, sur la vidéo, je ne partage pas forcément la vision de la FNSEA et la Confédération paysanne, parce que et ça m'étonne d'ailleurs de Laurent Pinetel, c'est quand on a travaillé dans la viande, moi, mon associé est fils de boucher, et son frère travaille dans la filière viande bovine. C'est de la formation qui se fait d'homme à homme, rarement par une vidéo. Voilà, et je conclurai sur ça. Merci, monsieur. Je donne la parole à Jackie Texier pour le MODEF.